Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants. On termine aujourd'hui notre projet de coffret à cylindre qui va servir de rangement sur un bureau ou d'une belle boîte à bijoux. Alors, on attaque aujourd'hui la partie haute avec le cylindre évidemment. Vous retrouverez la liste du matériel et le début du tuto dans la première vidéo dont je vous mets le lien en haut à droite. Sinon, vous retrouverez toutes les dimensions dans la description de la vidéo. Et je vous mets également le lien vers la deuxième partie du tuto. On démarre tout de suite. Alors, on reprend la structure ainsi que la petite bande de carton qui faisait 10 cm par 0,7 ou 0,8. Et on va la fixer avec de la colle ou du scotch ou du craft gommé sur la partie haute, entre les deux cartons. Et puis je reprends mon morceau de carton souple qui faisait 10,4 par 13,2 et avec mon plioir je vais commencer à lui donner une forme un petit peu arrondie. Et ensuite on va venir le coller comme ça et tout autour jusqu'ici. Et puis on place un scotch de chaque côté ou un morceau de craft gommé. Et à partir de l'arrondi, on va faire des petites languettes. Et on les rabat une par une pour donner à notre carton souple sa jolie forme arrondie. Ensuite, on n'a plus qu'à coller le carton souple sur la petite languette en carton qu'on avait collée en haut. Pour assurer mes arrières, j'ai rajouté un morceau de scotch, en plus de la colle, mais vous faites comme vous voulez. Et voilà ce qu'on obtient. Je prends maintenant le morceau de 12,5 par 15 et on va le coller au dos. Mais pour se faciliter la tâche, on va d'abord faire un pli en bas à 0,7 cm du bord et à 1 cm sur un côté de 15 cm. On peut couper un petit biseau à l'angle de nos plis et ça nous fera un bon guide de départ pour coller bien droit notre habillage. Ensuite, je prépare des petits rabats à partir de l'arrondi. Et puis je peux commencer à coller la languette du fond, puis le dos de mon habillage. Et pour finir, les petites languettes des côtés. Même opération avec des petites languettes de l'autre côté. Et on termine en rabattant et en collant la languette sur le dessus. Je reprends maintenant les deux morceaux qui font 10,5 par 11 et on va faire un pli à 0,8 cm sur la partie qui fait 11 cm. Ensuite, comme d'habitude, des petits biseaux à partir des plis. Si besoin, vous pouvez ancrer les bords. Je le présente ensuite sur ma structure avec la languette en dessous et avec un crayon, je vais tracer ce que je dois découper. Donc pour la partie carrée, je me garde des languettes pour les rabats et pour la partie arrondie, j'essaie de découper juste à peine à l'intérieur de mon trait de crayon. Et c'est parti, il ne reste plus qu'à le coller. D'abord la languette du bas, ensuite le côté, et pour finir, les rabats. Et voilà ce qu'on obtient. Et vous aurez deviné, avec le deuxième morceau de papier, on fait la même chose de l'autre côté.
Quand nous avons découpé les cartons dans la première vidéo, je vous avais indiqué où faire un petit trou sur cette partie-là. Comme nous l'avons recouvert avec du papier déco, nous allons le repercer pour ne pas perdre le repère. Dernière étape de l'habillage extérieur de notre boîte, on colle le papier de 9,5 par 9,5 sur le dessous de la structure. On va attaquer maintenant la décoration intérieure. Pour ça, je reprends la petite bande de papier déco qui fait 0,7 par 12 et on va la coller à l'intérieur sur la face avant en faisant un pli à 1 cm sur le côté et on va marquer le pli de l'autre côté pour savoir où on doit plier. Voilà pour la largeur. Et pour la hauteur, il faut venir vous poser sur les 2 cartons du bas qu'on a collés dans la deuxième vidéo. Maintenant, je reprends le morceau qui fait 9 par 12. On va faire un pli à 1 cm sur un côté de 9 cm. Et on prépare plein de petits rabats. Ensuite, je le présente dans la boîte et je vais repérer exactement où je dois faire le deuxième pli. On prépare la deuxième rangée de petits rabats. Et on le colle. On commence d'abord par le placer au fond et on le pousse bien pour le faire plaquer contre l'arrondi. Ensuite, je reprends les 2 morceaux de 10 par 7. J'en enlève la moitié en laissant une bande de 1 cm en bas, comme vous le voyez à l'écran. Je le présente à l'intérieur de la boîte et avec le plioir, je marque des repères pour savoir où je devrais découper mon arrondi. Il vaut mieux s'y prendre en plusieurs fois. Et quand vous avez réussi, il ne vous restera plus qu'à le coller. N'oubliez pas de repercer votre petit tronc. Et voilà ce que j'obtiens. Et vous aurez compris, on fait la même chose avec le deuxième morceau. Je reprends maintenant le carton de 9,8 par 9,8. Vérifiez qu'il rentre bien dans votre projet, sinon vous pouvez le retailler un petit peu. Je reprends également mes 2 papiers déco qui faisaient 10 par 10 et je vais les coller sur mon carton. Et avec un cutter, on pourra recouper ce qui dépasse. On fait pareil avec le verso. On le met en place et on en a fini avec la structure. On va pouvoir démarrer maintenant la réalisation du cylindre. Pour le cylindre, je prends un des petits brads et je reprends aussi la pièce de 5,5 par 5,5 qu'on avait taillée en arc de cercle avec un arrondi sur le côté et un arrondi au centre. La partie arrondie, c'est celle qui viendra au fond et la partie un petit peu plus pointue, ce sera ce qui tombera devant. Donc on va s'assurer que cette pièce coulisse bien et on va vérifier qu'on a assez de marge pour y coller nos papiers déco. Donc on le fixe avec un petit brads et on s'assure que ça pivote correctement. S'il ne va pas jusqu'au fond, ce n'est pas très grave puisque de toute façon il y a une partie qui va dépasser puisqu'on aura un bouton sur le cylindre. Donc je repère à quel endroit ça coince un petit peu et puis je vais retailler mon carton pour que ce soit parfait. Il vaut mieux prendre son temps pour cette étape et être sûr que le carton est aux bonnes dimensions. Et quand on a fini le côté droit, eh bien on fait le côté gauche. Pour la réalisation du cylindre, je reprends les 2 petites bandes de carton qui faisaient 9,3 par 0,7 et on va les coller aux 2 extrémités de nos arcs de cercle. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va coller la cartonnette souple de 9,6 par 8,5 sur le dessus, comme on l'a fait pour la structure. Donc je passe un petit peu vite sur cette étape puisque nous l'avons déjà vue. Pour
Pour l'habillage, je reprends le papier déco qui fait 12 par 10,5 et je fais un pli à 1 cm sur la partie qui fait 12 cm. Et on le colle comme on l'a fait pour la structure. Je reprends mes deux carrés de 6,5 par 6,5 et on va les coller sur les côtés. Donc je les présente, il faut qu'on ait de la place en bas pour des rabats et avec un crayon je vais tracer l'art de cercle que je vais découper. Je n'oublie pas de repercer mon petit trou pour ne pas le perdre. On procède de la même façon pour coller l'habillage de l'autre côté. Pour l'intérieur, je reprends le papier qui fait 7,5 par 12 et je fais un pli à 1 cm sur le côté. Comme j'ai fait pour la structure, je le place à l'intérieur pour repérer mon deuxième pli. Et puis on prépare tous les biseaux. Et on pourra ensuite le coller. Je prends les deux derniers papiers de 5,5 par 5,5 et je vais tracer un arc de cercle pour le découper ensuite. Ensuite, je le présente à l'intérieur du cylindre et je marque les plis pour pouvoir rectifier mon arrondi. Et quand il s'adapte bien, on peut le coller. Même opération pour la partie qui est en face et n'oubliez pas de reperforer vos petits trous. On a presque terminé. Il nous reste à placer le petit bouton, donc bien au milieu et pas trop bas parce qu'il faut pouvoir fermer le cylindre. Dernière étape, c'est maintenant qu'on prend les deux petits brads pour fixer le cylindre dans la structure. Et c'est maintenant qu'on saura si vous n'avez pas oublié de reperforer vos petits trous. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que comme moi, vous allez prendre plaisir à le réaliser. Si ça vous a plu, vous savez que j'adore les petits pouces en l'air. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et je reviens bientôt pour un nouveau tuto. Alors pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner et ça se passe juste à gauche, c'est maintenant. À bientôt, au revoir!